Ça va bien? Bienvenue à vous, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. J'espère que tout le monde va bien. On se réveille en douceur, on se réveille tranquillement et on se retrouve comme tous les jeudis matins pour passer un petit moment ensemble. Bon café, bon thé, bonne ricorée, bon le chaud, bon chocolat et j'espère que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice, que tout va bien de votre côté, que la semaine se déroule comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Très heureux bien sûr de vous retrouver. C'est toujours un immense plaisir pour moi que d'être avec vous, que ce soit dans les voyances actus du soir à 20h20 ou que ce soit le matin, les mardis, jeudis et samedi. Avant que nous ne commencions, j'aimerais que nous parlions de l'atelier que je vous propose, de l'atelier Oracle. Merci à celles déjà qui m'ont contacté. Et afin de pouvoir valider le premier atelier, il me reste une inscription, il me reste une place de façon à ce que je puisse valider l'atelier à la connaissance justement des oracles, partir à la connaissance des oracles. Donc, si vous souhaitez bénéficier de toute mon expérience, bénéficier de mes lumières, humblement et en toute humilité bien sûr, et ce dans on va dire dans la joie et sans prise de tête, eh bien écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire de façon à ce que nous puissions valider le premier atelier. Je vous rappelle que les ateliers ont lieu le dimanche, à l'exception du 25. Donc du 25 février. Je ne t'oublie pas, Lolo, et je tiens ma promesse. Donc le 25, étant donné que tu n'es pas disponible, il n'y aura pas d'atelier, peut-être le week-end d'après, peut-être le dimanche d'après. Donc si vous êtes disponible et que vous souhaitez bénéficier et participer activement à l'atelier, donc à la connaissance des oracles, le cycle numéro 1, le niveau numéro 1, eh bien n'hésitez pas à me contacter par message, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit par SMS, tout simplement, et je vous donnerai toutes les modalités, les informations, le montant aussi qui est un montant que je n'ai pas décidé, c'est un montant qui m'a été donné directement par l'intermédiaire des guides, et donc n'hésitez pas à me contacter pour cela, comme ça nous pourrons fixer la date du premier atelier. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Bienvenue en tous les cas, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. On reprend tout doucement donc nos émissions depuis 15 jours, il me semble, maintenant. Je constate que même si le nombre d'abonnés augmente, le nombre de vues, quant à lui, diminue. Alors j'aimerais savoir également si vous recevez bien toutes les notifications de parution et de diffusion des vidéos, des émissions. Parce que je suis un peu surpris. Généralement, le matin, avant notre déménagement, on était aux alentours de 250, parfois 300 vues. Et là, ça a du mal, hein. Mais je sais que vous êtes là et ça, c'est vraiment un immense bonheur pour moi. Je tenais également, et cette fois-ci, sans me tromper, à un gros cœur. De mon cœur à ton cœur, je te souhaite un très bel anniversaire, ma nanou chérie. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était le 13, et finalement, c'est le 15. Donc, je te souhaite de tout mon cœur un très bon anniversaire, et je pense fort à toi. Nous allons prendre connaissance des messages que vous m'avez laissés sous la dernière émission, et nous commençons par ma tendre et douce Eliane. Je suis tellement ravi de te retrouver, et ça me fait très chaud au cœur, très plaisir. Tu m'écris: bonjour, Avalon et moi sommes de retour, bisous du matin. Ça m'a tellement manqué,
À mes étoiles, Géraldine, petit cœur rouge, Sylvie, petit cœur rouge, Aline, petit cœur rouge, avec amour toujours plus fort, je vous aime. Eh bien, nous aussi, on t'aime très très fort, Eliane, et sois la bienvenue dans ton émission, dans votre émission, et c'est avec un immense plaisir que nous te retrouvons. Je suis tellement content et puis plein de papouilles aussi à Valonne. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, j'attends avec impatience ce que tes petits compagnons a à nous dire. Merci à toi de nous transmettre leur message. Bisous, avec un grand plaisir, Myriam. Et j'espère que tu vas bien également. Message donc de Géraldine, le message de rappel pour les likes, les pouces. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, cette émission est en simultané sur YouYou. Donc dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les deux chaînes. Et de la même manière, petit cœur, petit like pour le référencement de nos chaînes respectives, que ce soit sur YouYou ou sur ou sur VK. Coucou ma douce Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Coucou Cédric, mon bel ange gardien terrestre. C'est dommage que tu ne vois pas tous les commentaires lorsqu'on les poste assez tard. Oui, c'est vrai que je te regarde pas toujours dès le matin, du coup les messages sont quelquefois postés en soirée. Dans mon message, je te remerciais pour avoir dédié ton émission à Jana, la jeune femme qui se bat contre son cancer aux Philippines. Oui, gratitude à toi Cédric également d'avoir accepté que je partage le lien de la cagnotte pour l'aider, elle et sa famille, sur ton lien de la communauté WhatsApp. Je comprends que beaucoup soient prudents avec les liens tels que celui-ci, mais ce n'est absolument pas une arnaque, c'est bien son futur beau-frère qui l'a mis en place pour elle. Merci encore Cédric et aux anges. Et bien merci à toi surtout pour cet élan solidaire, cet élan du cœur, et bien sûr toutes mes pensées d'affection, de soutien, de courage pour Janal et ses proches et sa famille. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Je rebondis aussi sur ce que tu me disais Sylvie. Ouais, c'est vrai que, étant donné que je tourne, comme vous le savez, les émissions la veille, de façon à ce que vous puissiez les avoir dès le matin à 6h06, plus vous me mettez de messages tardifs et plus il y a de chances que j'ai déjà tourné la vidéo en elle-même que vous retrouvez le lendemain, ou le surlendemain plus exactement. Donc, sachez aussi que je lis absolument tous vos messages, même si j'y réponds pas, j'y réponds directement dans les émissions. Et en tout cas, même sur des messages, on va dire tardifs, eh bien, je mets le petit pouce en l'air et le petit cœur. Quand vous voyez le pouce et le cœur, c'est que j'ai pris connaissance de vos messages. Coucou ma bébelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je t'écoute en faisant les poussières, je t'embrasse ainsi que Joël. De gros bisous à toi. Mananou, très touché, mon Cédric, mais je suis du 15 février. Et oui, désormais, je le sais. Je le sais que tu es du 15, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que tu étais du 13. Le 13, c'était la Saint-Béatrice. Et je pensais que c'était ton anniversaire également. Oh. Sylvie, tu m'écris aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour ma maman qui était née un 13 février et qui est un de mes anges gardiens là-haut depuis plus de 26 ans maintenant. Merci Hortense et Octave pour vos très beaux messages et qui me parlent énormément une fois de plus. Plein de pensées à ta maman Sylvie. Et ouais, plein de belles pensées pour ta maman et merci pour
pour ton message. Dominique, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, belle journée à vous deux, belle journée aux belles étoiles. À Géraldine, très très belle journée à toi également, Dominique. Mananou, tu m'écris ensuite, merci Hortense et Octave, ils m'ont parlé tous les deux. Octave, peut-être un peu plus. Merci à toi mon bel ange, tendre pensée et bisous du cœur, de gros 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 bisous également. Et enfin, anonyme tout le monde, toute une série d'émoticônes étoiles, un cœur, le baiser et encore plein d'étoiles. Merci, merci à toi, anonyme tout le monde. Aujourd'hui, une émission un peu particulière car vous allez avoir à faire un choix, à laisser votre intuition vous mener non pas vers deux de nos compagnons, mais vers 3. Aujourd'hui, puis je vous la représenterai de toute façon au-dessus du tapis de tirage. Je vous expliquerai également pourquoi guidance à choix multiples, à 3 choix plutôt que 2, car nous accueillons également un nouvel oracle dans nos émissions matinales. Et puis l'oracle en lui-même, que je vais vous présenter, me permet, je pense, de pouvoir vous proposer 3 messages différents. Donc ce matin, nous retrouvons Malvina, Octave et Ludovic. Et laissez tout simplement votre intuition vous mener vers l'un des 3. Et nous verrons les messages qu'ils ont à vous transmettre. En attendant, je suis très 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 heureux. Un grand merci pour vos messages qui sont un baume pour le cœur et j'apprécie vraiment tous ces partages, tous ces échanges que nous pouvons avoir. Je le dis souvent et je vais encore le redire que j'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire et je le pense, vous m'apportez tellement au quotidien et toutes ces marques d'affection, de reconnaissance, d'amour également, de respect, de tout ceci est une grâce et je remercie bien sûr l'univers de vous avoir mis sur mon chemin. Je remercie également l'univers pour toutes les personnes qui viendront s'ajouter et qui viendront compléter, renforcer notre belle communauté et c'est un réel plaisir, vraiment. C'est une grâce au quotidien que de vous avoir. On va se retrouver au-dessus du tapis de tirage. Je vais vous expliquer comment l'émission d'aujourd'hui va se dérouler par rapport au message. Et je vais vous présenter surtout le nouvel oracle. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage. Et bienvenue à vous, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre lit. Plein de courage également pour celles et ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Et puis, si vous découvrez cette émission un peu plus tardivement dans la journée, eh bien, bienvenue à vous, belle journée. Enfin, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et puis peut-être belle soirée à vous, je ne sais pas. Mais pour l'heure, 6h06 passé maintenant. Ça fait à peu près un quart d'heure que je suis avec vous en face à face. Et on va se retrouver au-dessus du tapis de tirage en compagnie de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Alors pour aujourd'hui, déjà dans un premier temps, je vais vous représenter Malvina qui est en obsidienne acajou. Je vous présente ou représente Octave qui est en sélénite. Et je vous présente également Ludovic, notre personnalité un peu rock, qui doit être en jaspe héliotrope ou jaspe sanguin, mais comme j'ai toujours un doute sur cette pierre, je vous le présente généralement comme notre personnalité un peu rock avec toute sa mèche rouge ici. Donc, laissez votre intuition vous mener soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Quant à l'oracle dont je vous parlais, le voici. Alors, comment je vais pouvoir mettre comme ça? Il s'agit de l'oracle
de l'introspection. C'est un jeu de cartes thérapeutique constitué de 44, je vais y arriver, on reprend. Constitué de 40 cartes et un livret pour comprendre et soigner ses blessures émotionnelles, de Rachel Lev aux éditions Jouvence. Pour cet oracle, au niveau des 44, non, au niveau des 40 cartes, si j'articulais, ça serait peut-être quand même beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Il est divisé en 3 catégories. Vous avez les cartes obstacles, vous avez les cartes également concernant la force intérieure, votre force intérieure ou vos forces intérieures, et vous avez également la catégorie donc mécanisme de défense. Autrement dit, on va prendre pour Malvina, Octave et Ludovic une carte de chaque catégorie. La carte correspondant au blocage, comme son nom l'indique, va mettre en lumière un blocage que vous pourriez rencontrer au niveau émotionnel. Que ce blocage soit récent ou que ce blocage soit beaucoup plus ancien, nous allons, et les guides vont, en ce jeudi matin, mettre en lumière, on va dire, un point faible. Vont mettre en lumière quelque chose qui peut être en vous, qui est en vous, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau du ressenti, et qui forme vraiment un blocage. Par rapport à ce blocage, on va regarder quels sont les mécanismes de défense que vous pouvez mettre en place pour, on va dire, action-réaction. Je vis ou je rencontre tel obstacle sur mon propre chemin, voilà comment je vis les choses, et la carte mécanisme de défense va mettre en lumière la réaction ou les réactions, les conséquences peut-être aussi de ce même blocage. Et puis, nous avons en dernier lieu les cartes de force intérieure, et les forces intérieures vont être vos ressources, vont être une piste aussi de réflexion, d'introspection pour pouvoir lever le blocage et mettre un terme à ce mécanisme de défense qui, au lieu d'élever vos vibrations, au lieu de fluidifier vos énergies, peuvent au contraire je cherche le terme qui pourrait convenir le mieux, mais qui pourrait être source de perturbation, c'est-à-dire la traduction même du blocage. Donc, on va regarder un petit peu tout ça pour chacun des 3, et ce que nous allons faire également, en fonction, bien sûr, des guides, en fonction des énergies de Malvina, des énergies d'Octave et des énergies de Ludovic, on complétera peut-être, alors non pas avec cet oracle-là, mais avec un autre oracle, avec le Mystical Wisdom. Et alors c'est pas sûr, mais je préfère quand même dès maintenant préparer, comme ça je l'ai préparé, donc mon carnet sur la traduction en français. Voilà, le Mystical Wisdom, ça, il est là. Tac, on est bon, et comme ça, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, ce que je vous propose de faire déjà dans un premier temps, on va déjà battre les cartes, on va déjà les mélanger. Je les ai purifiées. Et nous allons commencer par, bien sûr, Malvina. Ok. Il reprend un peu le même principe, souvenez-vous, que l'oracle, les chemins de Curran, les chemins de Curran, dont je dois le nom de l'émission, puisque sur le livret du chemin de Curran, il est mentionné un oracle à la rencontre de votre destinée. Eh bien, ceci m'a inspiré pour le nom de l'émission. Allez,
On va regarder un petit peu, on va faire un tour déjà dans un premier temps. Je ne l'ai pas utilisé encore. Et je vous rappelle aussi que pour celles et ceux, pour les contributeurs et pour les personnes qui souhaiteraient bien sûr participer par leur soutien financier, en participant à la cagnotte de façon à pouvoir également contribuer au développement de la chaîne. Donc vous avez la cagnotte bien sûr qui est toujours en place, même si nous avons retrouvé la monétisation. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à la cagnotte donc est en place. Et je remercie encore une fois très chaleureusement toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont vraiment aidés depuis la fin de l'année 2023. Allez, on est bon. Touc. Donc ce que nous allons faire, nous allons commencer par Malvina. Messieurs, je vais vous mettre de côté un petit peu. Malvina, je vais te mettre ici. Touc, face à la caméra, c'est mieux. Et on y va ? Non ? Alors, Malvina, pour celles et ceux qui t'ont choisi, quel est l'obstacle qui pourrait se présenter ou quel est l'obstacle auquel les étoiles qui t'ont choisi doivent faire face peut-être pas de façon quotidienne, mais assez régulièrement, s'il te plaît. Alors, quel est le blocage que celles et ceux qui t'ont choisi rencontrent ? Ok, merci beaucoup. Maintenant, quel est le mécanisme de défense, conscient ou inconscient, qui est mis en place, un peu comme un réflexe pavlovien, face à l'obstacle rencontré. Ça va pas, ça. Non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à les faire glisser. Voilà, déjà on est beaucoup mieux. Touc. Alors, dis-moi, quel est le mécanisme de défense employé par rapport au blocage ? Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais maintenant, s'il te plaît, me dire quelle est la force intérieure qui permettra de pouvoir lever ce blocage et transmuter cette énergie négative en énergie positive. Et voir la dissolution, bien sûr, de l'obstacle disparaître. Je le rappelle, que ce soit un obstacle, l'obstacle c'est dû à une expérience, ça peut être dû aussi au poids de l'éducation, à quelque chose que l'on a pu vous transmettre. Donc, il se peut que cet obstacle, vous l'avez et vous composez avec depuis déjà un certain nombre d'années, comme il se peut très bien que ce soit quelque chose d'assez récent, dû justement à une expérience que vous avez vécue dernièrement. Allez, je vais mettre les 3 cartes ici de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. On commence par la carte d'obstacle. On nous parle de la tristesse. Bon, la tristesse en elle-même, on voit qu'il y a vraiment des émotions et qu'il y a du ressenti qui vient vous accabler. On pourrait me dire qu'il y a aussi une forme de sensibilité à fleur de peau et il y a un fond en même temps, c'est ce que me dit Malvina, peut-être mélancolique, un regard porté
vers le passé, quelque chose qui vous portait, quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui... euh, comme si finalement vos plus belles années étaient derrière vous et qui a beaucoup de mal à se projeter finalement dans votre propre avenir, dans votre propre quotidien, parce que on me parle de quelque chose, on me parle d'un manque, et un manque que rien ni personne ne pourra venir combler. En cela, il y a un regard porté, bien sûr, sur votre propre parcours, sur des personnes qui peuvent vous manquer également. Et il en ressort beaucoup de tristesse qui vient vous impacter, qui pourrait même être d'une certaine manière source de non-réalisation de soi et on voit qu'il y a une forme de conflit quand même qui est bel et bien présent. Vous pourriez être notamment amené à avoir des crises de larmes, peut-être des euh, crises de larmes, quelque chose qui vient... c'est du mal justement, c'est cette traduction où on a du mal à pouvoir s'ancrer dans le moment présent, du mal à se projeter, et puis le passé qui est très 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 vivant peut-être en vous. Maintenant, ce blocage peut être dû aussi à un blocage en lien avec une situation en particulier que vous vivez actuellement, quelque chose qui s'inscrit dans votre propre quotidien et suite à une situation, suite à un événement, en tout cas on voit bien qu'il y a de la tristesse et beaucoup de réminiscence aussi, de situations, d'échanges, de relations, des choses qui sont pas simples et, et dont vous devez progressivement justement réussir à sortir de cet état, je dirais, pour retrouver votre pleine puissance, pour retrouver aussi la fluidité énergétique et votre propre pouvoir. Donc, la tristesse qui vient se manifester, qui se manifeste dans votre vie, va avoir pour conséquence de vous rendre peut-être à certains moments agressif ou agressive. Cette tristesse qui fait que peut-être, je dis bien peut-être, par rapport à certains événements, par rapport à certains sujets, eh bien, sans que votre interlocuteur le souhaite, sans que ce soit délibéré, hein, le fait peut-être de parler de certains sujets va heurter et réactiver justement cette mélancolie qui est en vous, et c'est quelque chose qui pourrait être parfaitement insupportable et donc quelque chose que vous ne souhaitez absolument pas voir. Pouvons créer aussi des quiproquos parce qu'on ne va pas percevoir les choses de la même manière lorsque l'on est, on va dire, dans de bonnes conditions plutôt que lorsque la tristesse nous accable et on pourrait effectivement de ce fait devenir à certains moments agressif, agressive pour se défendre soi-même hein, de sa propre tristesse, des propres sentiments et des propres émotions qui nous traversent au quotidien. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Finalement, c'est à vous que vous faites du mal. C'est ce que Malvina me dit, c'est à vous que vous faites du mal, parce qu'il peut y avoir également une non-compréhension des événements, des échanges, pouvant créer aussi des non-dits, pouvant créer également une incompréhension. C'est vraiment le terme que l'on me montre, hein, quand je dis que l'on me montre, je le vois comme dans un livre, hein, comme dans un dictionnaire, je lis incompréhension. Donc il y a quelque chose ici qui fait qu'à certains moments, ça, ça peut partir très vite à la grande surprise de votre interlocuteur d'ailleurs, qui ne comprend pas réellement votre action. Mais pourquoi justement avez-vous réagi comme ça Qu'est-ce qui fait que cette agressivité, finalement, qui n'est autre que la traduction même, hein, la résultante de cette tristesse, ouais, il y a
ici quelque chose de l'ordre du déséquilibre. Finalement, peut-être que certains sujets en eux-mêmes sont des sujets pour vous sensibles, dans le sens où ça vous ramène directement à votre propre histoire ou à au propre événement que vous vivez. Et forcément, si il y a de l'agressivité, c'est qu'il y a de la peur, il y a un désir. Quel est ce désir? Eh bien, le désir de pouvoir sortir de cette tristesse et retrouver justement aussi une légèreté, retrouver un bien-être, je dirais. Quelles sont les forces intérieures que Malvina vous suggère de travailler pour sortir progressivement de la tristesse et retrouver des communications fluides, une relation fluide, une fluidité émotionnelle aussi, qui ira dans le sens de l'élévation de conscience, de la transmutation, bien sûr, de cette tristesse, de l'énergie qui est mise au service, je dirais, de la tristesse, qui est déployée par la tristesse. En même temps, les larmes, il y a quelque chose de purificateur, hein, sont des larmes de libération, et on voit bien qu'il y a un trop-plein émotionnel quand même ici. Ici, on parle de quoi? De l'honnêteté. Alors, l'honnêteté, vous allez me dire, oui, mais je suis honnête, je ressens vraiment cette tristesse. Ce que je vais dire va peut-être choquer certaines personnes, à savoir que la tristesse en elle-même que vous éprouvez peut être consécutive à des pensées limitantes et de toutes les ramifications qu'il peut y avoir par rapport à cette pensée de base. Autrement dit, il va être important de ne pas, je dirais, vous mentir à vous-même pour comprendre le sens de cette tristesse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette tristesse qui vous bloque dans vos échanges, qui vous bloque à un tel point où vous pouvez en devenir agressive? L'honnêteté. L'honnêteté, c'est une notion extrêmement importante. On va prendre un exemple avec je sais que je l'ai en carte ici. Ça sera encore plus simple si je la retrouve tout de suite avec l'oracle des deux roses. De façon à pouvoir illustrer le message que je souhaite vous transmettre, que Malvina souhaite vous transmettre. Alors, où est-elle? Elle est là. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi cette carte-là? Vous allez comprendre très vite. Souvenez-vous des poupées russes. D'accord? On sait que la grande en contient une autre, qui en contient une autre, qui en contient une autre, qui en contient une autre. Nous allons dire que la plus petite poupée, généralement plus c'est un poussin, je crois. C'est pas une poupée, ça doit être un poussin. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez des matrioshkas chez vous. Il me semble que à l'intérieur même, il y a ces poupées renferment un tout petit, il me semble un tout petit poussin. On va dire que le poussin en lui-même, c'est votre âme, votre esprit. Et puis vous avez fait des expériences bonnes ou mauvaises, mais qui ont conduit à la fabrication de pensées
de sentiments et d'idées. Par rapport à cette âme et par rapport à vos expériences, vous avez déjà, dans un premier temps, mis autour de votre âme une sorte de protection. Et puis vous avez continué, vous avez avancé, vous avez fait d'autres expériences, et insidieusement, il y a des pensées limitantes que nous nous sommes créées. La pensée limitante, pouf, une autre enveloppe autour de notre âme. Ces pensées limitantes ne sont pas restées des pensées limitantes. Ces pensées limitantes, on va dire c'est le corps, et puis ensuite il y a eu des ramifications comme un arbre. Et ceci a fait que progressivement vous vous êtes éloigné du message de votre âme en vous constituant peut-être une carapace. Et aujourd'hui vous pourriez vous identifier en tant que Micheline, Robert, Jacqueline, Denise, c'est-à-dire en tant qu'humain. Mais le prénom déjà en lui-même est une identification à quelque chose que l'on vous a donné. Le prénom. Le prénom, c'est fabriqué autour de ce prénom. C'est-à-dire que si jamais je devais vous demander de vous décrire, la première chose que l'on va dire, c'est je suis... pour ma part, je vous dirais je suis Cédric, j'ai 42 ans, bientôt 43, je suis médium, voyant, cartomancien. Mais qui, finalement, sommes-nous au plus profond de nous-mêmes, si ce n'est ce petit poussin, c'est-à-dire si ce n'est cette âme qui a décidé un jour de s'incarner dans la matière. Le but, je dirais, et l'objectif que Malvina vous invite à atteindre va être de progressivement retirer toutes les couches que vous vous êtes constituées et qui ne peuvent en aucun cas être synonymes d'un épanouissement intérieur, afin de renforcer votre lumière, de renforcer et de laisser exprimer votre âme. L'âme, elle engrange les informations, elle filtre, et elle est confrontée au mental. On va dire que le fait de dire « je suis » un tel, une telle, c'est déjà une image du mental. Intrinsèquement, nous sommes tous et toutes cette âme qui a décidé un jour de s'incarner dans la matière. Et bien là, on va essayer de se retrouver. Ce qui vous rend agressif, c'est le mental. C'est pas l'esprit, c'est pas l'intuition, c'est pas le ressenti. C'est ce que votre mental vous dicte. J'espère que je suis clair par rapport à ça. On va juste regarder ce que nous dit le livret. Pour compléter, concernant l'honnêteté. On nous dit que l'honnêteté demande du courage et qu'elle représente la capacité à faire preuve de transparence face à vos ressentis et parfois d'avouer l'inavouable. L'honnêteté nous invite et nous incite à être à l'écoute de tous nos sentiments, bons comme mauvais, et de leur donner de la place sans les ignorer ou les refouler. Avez-vous souvent tendance à agir en fonction des conventions, pour plaire, par peur de gêner ou de décevoir ?
Vous pliez-vous aux normes ou aux autres en vous forçant à agir à l'encontre de vos envies ou de vos convictions. Faire preuve d'honnêteté, c'est revendiquer ses choix et ne jamais craindre d'exposer ses sentiments. C'est aussi être fidèle à ses valeurs et à ses opinions sans avoir peur de les assumer devant les autres. Vos émotions sont légitimes. Exposez-les, extériorisez-les et autorisez-vous à être honnête face à ce que vous ressentez. Avez-vous pour habitude d'être honnête face à vos ressentis, vos émotions? Avez-vous peur parfois d'exposer votre vérité? Si oui, pourquoi? Que craignez-vous? Et quelles sont les émotions que vous aimeriez pouvoir admettre, mais que vous préférez garder sous silence? Quel genre de situation ou d'interaction inhibe votre authenticité envers les autres? Ce sont toutes ces questions-là qui sont soulevées par la carte de l'honnêteté. Je suis triste. Je ressens cette tristesse, blocage. Le résultat fait qu'à certains moments, je peux me trouver agressif, alors que l'on m'invite et que l'on me suggère à retrouver et à incarner ma propre nature, ma propre vérité intérieure, par l'affirmation de soi. Je dois m'affirmer face aux autres. Pour sortir de cette tristesse, ne plus être agressif et ne plus retourner cette colère aussi contre moi. Voilà ce que Malvina avait à vous transmettre pour ce matin. Après, on traverse tous des périodes comme ça. Mais le tout, ça va être de rester droit dans ses bottes, de rester et d'atteindre finalement, de laisser exprimer ce qui est caché à l'intérieur et qui est porteur de vie, porteur d'un souffle nouveau, porteur de... c'est-à-dire votre nature même, votre âme. Pas toujours facile à faire. Ok, allez, on continue. Merci beaucoup, Malvina, pour ce beau message. J'ai pas besoin finalement de compléter avec l'oracle du Mystical Wisdom. Ces 3 cartes se suffisent amplement à elles-mêmes. Parfait, merci beaucoup. Carte obstacle. Catégorie obstacle, on va reprendre maintenant les cartes mécanismes de défense. Et on va se retrouver juste après pour le message d'Octave.
Octave. Je vais finir déjà de brasser les cartes. Et nous sommes repartis. Mais cette fois-ci, avec le message d'Octave. Donc pour celles et ceux qui ont choisi Octave, ça arrive d'ici quelques secondes. Octave, on y va. Allez, quels sont les obstacles rencontrés par celles et ceux qui t'ont choisi ce matin? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire et qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre, s'il te plaît? On y va. Tu me demandes de prendre le pendule, d'accord. Ok. Et de t'arrêter sur la carte que tu souhaites utiliser. Ok, bon, on y va. Allez. C'est parti. Est-ce la première? La deuxième? La troisième? Quatrième? Quatrième? Cinquième? Quatrième? Ok. Merci beaucoup. Et merci au pendule. Touc. Mécanisme de défense. Au niveau des mécanismes de défense. On y va. Mon pendule, par l'intermédiaire d'Octave, carte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8. Ok. Super, merci Octave et merci au pendule. Et maintenant, les cartes de mécanisme. Non, les cartes de force intérieure. Allez, on y va. À partir, bien sûr, de la première. Ok. Alors, voyons voir. Merci au pendule et merci Octave. Qu'est-ce qu'Octave a à vous dire et à vous transmettre? Allez, on y va. La peur, l'angoisse. La peur, s'il y a de la peur, c'est qu'il y a du désir. S'il y a du désir, c'est bien parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez modifier, que vous souhaitez dépasser, peut-être que vous n'osez pas. Et par justement, et que votre mental vous dit que vous n'y parviendrez pas, que vous ne réussirez pas, et puis la peur et l'angoisse finalement face à certains événements, face à certaines situations du quotidien, elle vient vraiment se rappeler à vous et elle vient vous impacter en vous privant finalement d'une partie de votre propre énergie. Bien sûr, la peur en elle-même fait que on pourrait même ne pas se croire à la hauteur, se croire incapable. On est vraiment dans une forme de rumination du mental, où on essaye en même temps presque de se convaincre que la peur elle est là et ça a toujours été et c'est comme ça fait partie de vous. Bah non, finalement, la peur en elle-même, elle est l'expression même d'un désir. S'il y a un désir, c'est qu'il y a quelque chose vraiment au plus profond de vous qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à s'affirmer.
et qui demande à reprendre véritablement cette énergie pour, euh, pour vous servir. C'est-à-dire que l'énergie que vous mettez peut-être à entretenir, après il y a des gens qui entretiennent des peurs, hein, une peur de ne pas réussir, est-ce dû justement, et Octave est en train de répondre en même temps à ma question, je pense que c'est dû au principe éducatif, à ce que vous avez peut-être pu percevoir au niveau de votre enfance, des parents qui, ou peut-être l'un des deux parents qui vous a toujours dit que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas capable d'eux, donc on s'y identifiait déjà à des paroles, on s'y identifiait justement à un message qui avait un contenu extrêmement négatif, dévalorisant. Donc la peur, elle rejoint la dévalorisation personnelle. Et on s'est construit avec ça. Seulement, c'est un obstacle. Après, je suis bien d'accord avec vous que la peur en elle-même, ah ben, on y est tous confrontés. L'angoisse, c'est encore une autre notion, l'angoisse. Euh, on angoisse, on est vraiment, on peut être pris dans dans une attitude, dans un comportement où l'angoisse finalement fait que bah, c'est du stress, hein, ça vient aussi créer et fabriquer hein, des hormones aussi du déplaisir, hein, bien sûr, au niveau du corps, au niveau des sécrétions, et on est là, on est complètement accablé, on ne sait plus quoi faire, et on se retrouve vraiment démuni par rapport à la situation. Les crises d'angoisse, c'est ça, et tout remonte à la surface, c'est presque un bug émotionnel, où tout se mélange, tout se confond, tout est son contraire, on ne sait pas, on ne sait plus, et c'est compliqué à vivre. Hein, et la peur, forcément, face à la nouveauté, face à des choses que nous aimerions, il y a des défis à relever. Le défi en lui-même, il va susciter bien sûr du stress, mais il faut que ce stress vous soit, faut que ce soit du stress constructif. La peur, après c'est la peur, peut-être la peur de l'identification, si je m'affirme en tant que finalement que moi, en laissant passer et en exprimant mes désirs, mon ressenti, mes besoins, est-ce qu'on m'aimera toujours de la même manière, la peur, il y a un besoin de sécurité aussi, par rapport à des événements ou par rapport à des influences que l'on pense se trouver à l'extérieur alors qu'elles ne sont qu'à l'intérieur de nous. C'est le reflet un petit peu de nos pensées que l'on va balancer à l'extérieur, alors que finalement cela n'est que la fabrication de notre propre processus du mental par rapport à des expériences, et souvent par rapport à des expériences qui ont été mal vécues, qui n'ont pas été en elles-mêmes satisfaisantes, épanouissantes, et qui nous ont permis justement de pouvoir nous être dans le bien-être, être dans la légèreté, et donc on a accumulé un certain nombre de choses. Là, on peut me dire également que enfant, on vous disait, les parents pouvaient vous dire, oui, mais tu n'es pas capable de, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, tu n'y arriveras jamais, et puis de toute façon, regarde-toi, à l'âge que tu as, moi j'avais déjà ça et ça, alors que toi t'as rien, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, de toute façon tu n'es qu'une bonne à rien, ou un bon à rien, hein, aussi, puis on se construit avec ça, et puis au début, ce qui pouvait vraiment nous blesser, ce qui pouvait vraiment nous impacter, a fini par devenir une intégration même des propos dévalorisants que l'on prend après pour soi. Et puis toute sa vie, il n'y a pas si longtemps, je discutais encore avec une personne comme ça qui me disait, je m'intéresse aujourd'hui, et j'ai pris conscience que je m'intéressais à des sujets qui, finalement, que je pensais, pour lesquels je pensais avoir un réel intérêt, mais je me suis rendu compte que les sujets en eux-mêmes, ou le domaine auquel je m'intéressais, était tout simplement pour prouver à mon père que je pouvais être moi aussi
bien que femme, tout aussi instruite, cultivée que lui. Et puis finalement, je me rends compte que c'est des domaines qui m'intéressent pas, qui m'ont jamais intéressé, mais c'est comme si j'avais quelque chose à prouver. Et qu'est-ce que l'on a à prouver? Sa valeur propre, sa propre valeur. Il y a un besoin de reconnaissance aussi, la peur. La peur, c'est la peur peut-être aussi de la mort, du néant, de quelque chose qui s'arrête. Et il y a quelque part la peur, elle va nous mettre, bien sûr, l'angoisse aussi, elle va nous mettre au centre des regards extérieurs des autres. Et inconsciemment, nous allons bénéficier des effets secondaires que la peur et l'angoisse génèrent chez nous. C'est-à-dire que par la peur et l'angoisse, on va attirer à nous des personnes qui vont être dans l'amour, l'affection, l'attention, la compassion. Mais au fond, quand on pense à ça, il y a des bénéfices à travers. La peur, bien sûr, attire le bénéfice à travers le comportement de nos proches. Maintenant, la peur est une pensée, la peur est une énergie, l'angoisse est une énergie négative et involutive. Et on sait pertinemment que nos pensées nous permettent de créer notre propre réalité. Donc la question qui est posée, c'est de quoi finalement ai-je peur? Quel a été peut-être mon premier objet de peur, d'angoisse, sur lesquels sont venus finalement se greffer des pensées limitantes, avec toutes les ramifications, et puis ça s'est développé, pouf, 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 multiplié, et puis ça a pris beaucoup d'ampleur. Et cet impact émotionnel vous bloque réellement la peur, l'angoisse. Octave me dit, vous me direz si ça parle ou non, dans les messages, dans les commentaires, qu'il peut y avoir également la peur du néant, du vide. On va voir ici ce que l'on dit. La peur, l'angoisse, chez vous, pour vous qui avez choisi Octave, génère quel type de comportement, de réaction chez vous? Eh bien, on se camoufle par le rire. Alors ça, c'est chouette en même temps. Parce qu'on va essayer et je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui vont mettre le rire en avant, qui vont mettre la déconnade, qui vont mettre vraiment des personnes qui sont très bout en train, des personnes qui sont... le fait de rire, on élève déjà ses vibrations, et puis vous savez qu'on passe et qu'on fait passer beaucoup de messages par le rire. Le rire en lui-même, bien sûr, il doit continuer, et j'ai presque envie de dire ici, pour celles et ceux qui ont choisi Octave, que face à vos peurs, peut-être existentielles, à l'angoisse, vous avez su mettre en place de l'autodérision. Et le fait de pouvoir incarner une personnalité
gaie, joyeuse, toujours dans la déconnade, bien qu'ayant les pieds sur terre, fait que finalement, les autres, votre entourage, et c'est peut-être ce que vous souhaitez, ne se posent pas réellement de questions sur vos peurs, parce que vous savez les cacher. Vous avez su, non pas les dompter, mais mettre en place des mécanismes pour cacher aux autres vos propres peurs, vos propres angoisses. Mais quel est ce rapport que vous entretenez avec vos peurs, vos angoisses? Ce que vous allez extérioriser, l'image que vous allez donner est une image d'une personne gaie, joyeuse, toujours. Et il y a quand même un fond ici qui est un fond lourd, hein, un fond sombre, plombant. Et il va falloir progressivement, il faut affronter vos propres peurs. Tout à l'heure, on parlait de l'honnêteté. Je crois que vous êtes vraiment dans cette authenticité. Mais Octave me dit que plus vous allez avancer, et plus vous allez aussi découvrir en vous des trésors cachés par vos peurs, par le stress, vos angoisses. Il y a quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la déprogrammation par rapport à ceci. C'est toujours là, vous le savez, vous en avez parfaitement conscience. Vous ne souhaitez pas réellement en parler. Octave me dit que vous pourriez avoir le sentiment très net que cela vous regarde. Il ne regarde que vous. Et vous n'allez pas transmettre vos peurs à votre entourage. C'est entre vous et vous. Par contre, si on se penche d'un peu plus près au niveau du contenu même des éléments, des informations que vous pouvez mettre dans vos communications, dans vos échanges, à travers le rire, à travers peut-être la posture aussi, tout ce qui est de l'ordre de la parapsychologie, du non-verbal, eh bien on va voir justement que ce rire cache ici quelque chose que vous portez, qui est en vous, qui vous constitue. Alors, pour ne pas sombrer, pour ne pas vous laisser emporter par vos peurs, pour ne pas laisser la peur dominer, vous avez su mettre en place le rire. Mais que se passe-t-il finalement lorsque vous vous retrouvez seul avec vous-même une fois que tout le monde est parti? Et bien vous vous retrouvez face à vos angoisses et face à vos peurs. Mais je sens ici une personnalité, des personnalités plutôt, de personnes qui vont pas laisser paraître, qui laissent rien paraître. En une dualité, à la fois j'ai une personne et des personnes qui pourraient être extraverties, du moins d'apparence, mais qui au plus profond d'elles-mêmes sont
introverti. Quelles sont vos forces intérieures? L'empathie, quelqu'un d'extrêmement empathe. L'empathie. Tourner vers les autres. Toujours tourner vers les autres. La main tendue, la compassion. L'empathe, le fait de ressentir profondément les choses, d'être là, d'être présent, On va faire comme tout à l'heure, on va regarder le message de la carte de l'empathe. Alors, vous avez appris à vous juger, à vous culpabiliser aussi, et à trop souvent, peut-être, adopter un comportement totalement autodestructeur. Il n'est pas rare de manquer d'empathie face aux émotions qui vous traversent et aux difficultés que vous rencontrez. Et certains de vos jugements intérieurs vous emportent, faisant fi de vos blessures et de votre profond besoin d'écoute. L'empathie, au niveau de cette force intérieure qui vous symbolise, vous invite à faire preuve de compassion et de douceur face à chacune des émotions que vous ressentez, à délaisser les jugements et à être à l'écoute. Vous savez le faire pour les autres et vous le faites très très bien pour les autres. Eh bien, on vous demande de faire de même pour vous et d'observer pour cela chacun de vos sentiments, bons comme mauvais, de les accueillir, de les comprendre avec bienveillance et respect. Car vos émotions finalement ne sont jamais là par hasard. Et derrière votre colère, votre tristesse, vos regrets ou vos angoisses, que vous savez très très bien camoufler, se cache une histoire, un message, qu'il ne tient qu'à vous de comprendre et qu'à vous de prendre en compte. Et vous voyez que l'empathie apaise, adoucit, transforme. Ça, vous savez très très bien le faire pour les autres. C'est plus dur à appliquer pour vous-même. Alors, la question qui est posée, les questions qui sont posées sont les suivantes. Quel est votre rapport avec l'empathie? Auriez-vous déjà souffert d'un profond manque d'empathie dans le passé? Quelles en sont vos cicatrices? Et quels sont les jugements intérieurs qui vous empêchent d'être empathique envers vous-même? Finalement, tout ceci nous ramène sur une question importante, à savoir, et si vous deviez aujourd'hui vous adresser un message d'empathie, lequel serait-il? L'empathie que vous exprimez pour les autres, dont vous faites preuve pour les autres, il convient justement de pouvoir aussi l'appliquer et agir de la même façon avec vous, avec vous-même. Et c'est en cela, c'est une invitation de la part d'Octave de travailler justement sur l'empathie, votre empathie, et de faire preuve d'empathie de vous-même, envers vous-même. Vous prendre dans vos bras, d'accepter toutes les émotions qui vous traversent, tous les sentiments, tous les ressentis, bons comme mauvais, pour sortir de la peur. La peur peut aussi être un moteur qui vous pousse à aller, qui vous pousse à vous mettre en action, en mouvement.
Mais tôt ou tard, vous serez confronté à vos peurs. Et peut-être que finalement, vous êtes en pâte parce que par le passé, vous en avez cruellement manqué. Et qu'autant vous savez être en pâte avec les autres, pour les autres, autant pour vous-même c'est plus compliqué, plus difficile. Et il y a une forme de je suis celui ou celle que j'aurais voulu avoir ou que j'aurais voulu connaître dans ma vie à tel ou tel moment où je vivais telle ou telle situation. Il y a un manque. Vous n'avez pas eu cette personne à vos côtés. Aujourd'hui, vous êtes devenu la personne peut-être que vous recherchiez et qui vous manquait. Voilà ici ce que l'on peut dire. On va se retrouver bien sûr avec Ludovic pour la dernière partie, pour le troisième choix, pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic. On se retrouve tout de suite avec lui pour son message. Alors, avec Ludovic, on est reparti. Quel est le blocage que celles et ceux qui ont choisi Ludovic peuvent rencontrer depuis de nombreuses années ou depuis beaucoup plus récemment, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu pourrais m'apporter, s'il te plaît, des éléments de réponse quant au mécanisme de défense mis face à ce blocage? Tu veux que j'y aille? Eh ben, je vais y aller. Tout. On va aller vers où? On va aller vers... Non, pas celle-là, celle-ci. Ok. Voilà, super. Et maintenant, est-ce que tu pourrais me dire les forces ou la force intérieure vers laquelle celles et ceux qui t'ont choisi aimeraient se diriger par rapport à la carte des obstacles? Qu'est-ce que tu pourrais me dire à ce niveau-là, s'il te plaît? Ok, merci. Donc ici, on est bon. Je vais mettre les cartes là. Et on va regarder tout ça. Alors, on y va. Carte d'obstacle. La colère. Vous pouvez être, je vous montre la carte, une personne qui va s'emporter facilement, qui pourrait manquer aussi de patience, quelqu'un qui peut très vite s'emporter également. On peut me parler aussi d'une forme d'impulsivité et la colère. Ok, la colère.
On me dit qu'il y a beaucoup de sujets qui vous mettent en colère, hein, et que vous avez peut-être tendance justement à être colérique. Ok. Un côté aussi un petit peu, pardonnez-moi du terme, hein, pardonnez-moi du peu, avec tout le respect que je vous dois et que j'ai pour vous, bien sûr. Un peu grande gueule, hein. Et ça vous a déjà coûté ici des déboires, des déconvenus par le passé avec certaines personnes. Et puis vous avez tendance aussi à facilement vous mettre en colère quand quelque chose finalement que vous espérez, quelque chose que vous escomptez, il y a vraiment ce manque de patience aussi, hein. Donc la colère qui est une réaction finalement face à quelque chose qui est... bon, on me dit, ok, d'accord, je comprends. Est-ce que je peux le dire? Oui, je veux le dire de toute façon. Vous avez voulu effectivement suivre cette émission comme tous les matins. Eh bien, il s'avère que comme vous le savez, je ne vais pas forcément vous dire ce que vous souhaitez. On parle d'une personnalité un peu soupolée quand même, hein. Bon, un peu bougon, un petit peu... voilà, c'est cette colère tendance à l'emportement quand même, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses justement que vous n'arrivez pas encore à, à assimiler, et ça vous renvoie surtout à vous-même, hein, les colères que vous... ouais, j'ai ce côté-là. On va voir justement, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations, mais on va retenir justement ce côté un peu colérique, soupolé, et hum, peut-être tendance aussi à finalement, c'est ce que Ludovic me dit, à rejeter facilement un petit peu vos propres fautes, hein, euh, ce qu'on peut qualifier de faute sur les autres, pour éviter justement d'avoir à assumer peut-être aussi vos propres responsabilités. Donc on va s'emporter. En même temps, je sens une personne très douce. C'est ça qui est assez surprenant. Je sens une personne très sensible aussi, très grande sensibilité. Et la colère, elle est là et elle vient exprimer finalement un trop-plein émotionnel. Donc face à ce trop-plein émotionnel, pouf, allez, j'explose, c'est un petit peu la cocotte minute, hein, et je relâche la pression. Et pour relâcher la pression, bah, mon moyen d'expression, ça va être la colère, ça va être l'emportement. Des fois, je peux être assez cassant. Je peux être un peu... comment dirais-je alors, quand je dis je, hein, c'est vous, c'est à entendre dans ce sens-là, c'est sur le jeu général, hein. Euh, ok, ok, d'accord. Il y a ce côté-là, hein. C'est, voilà, je vais libérer la pression, histoire de canaliser un petit peu et d'extérioriser toute cette tension qui est en moi. Et ça peut être dû justement aussi au conflit, une forme de conflit intérieur entre l'esprit et le mental qui s'affrontent. Et en même temps, quelque part, il y a une grande douceur. Par contre, il y a un truc qui vient et que l'on me montre, c'est un peu warning. Vous me direz si ça vous parle ou non. On me dit que vous avez facilement, très facilement, comment je peux vous dire ça? Que vous allez... qu'il y a quelque chose en fait que vous ne supportez absolument pas, mais pas le moindre instant, c'est l'injustice. Des situations que vous allez qualifier d'injustes. Et il y a une soif en même temps de justice, de rétablir les choses, de rétablir les choses par
réparation d'un préjudice subi ou ressenti. Ça peut vous faire exploser. Hein. Alors évidemment, je parle pas de réelles, concrètes injustices. La notion d'injustice en elle-même, dans un sens très très large du terme. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas. Et vous pourriez presque vous montrer extrêmement virulent dans ces cas-là, quand vous détectez que dans une situation, vous estimez qu'il y a une notion d'injustice. C'est une injustice finalement presque qui est ressentie intérieurement, comme si finalement le mal, entre parenthèses, ou le préjudice que un tel ou un tel à laquelle il pourrait être confronté, c'est comme si vous-même étiez confronté à ça. À voir. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Colère, et je deviens agressif. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec Malvina. Je vous invite pour ça à regarder. Je vais juste faire une synthèse. La colère, je deviens agressif, c'est lié. Il y a une forme d'agressivité. C'est une agressivité aussi que vous pourriez... de par les réactions, de par ce que ça peut entraîner, induire, c'est à vous que vous faites du mal en fait. Vous auriez peut-être tendance aussi à vous faire du mal, à vous-même, par cette colère. Des colères qui ont pu, et je le vois très clairement, mettre le mot fin sur et dans certaines relations. J'ai quelqu'un aussi à travers ces deux cartes qui va être dans la rancune, extrêmement rancunier, rancunière, et qui ne va pas lâcher. On pourrait avoir également une personne qui pourrait se montrer procédurière, par rapport à la notion justement d'injustice. On me dit qu'il vaut mieux vous avoir en tant qu'ami plutôt qu'en tant qu'ennemi. Parce que vous pouvez rendre la vie impossible à celui ou celle que vous avez pris en grippe. Vous êtes un petit peu le ou la justicière des temps nouveaux. Il y a vraiment une soif de justice, une soif de transparence, de clarté. Ok. La carte de force intérieure. L'enracinement. Elle est belle cette carte, non? On vous demande vraiment, et Ludovic vous invite à pouvoir vous ancrer. Parce que des fois, vous pourriez vous emporter, c'est un coup de colère, on ne comprend pas. Il s'ajette un froid. Résultat, vous en devenez ensuite peut-être agressif ou agressive vis-à-vis de vous-même. Et on est aussi dans des situations qui ont pu créer du malentendu. Donc là, on vous demande vraiment on relâche la pression et on s'ancre.
On s'enracine dans l'ici et maintenant. On apprend aussi à relativiser, à remettre chaque chose à sa place, à sa juste place. L'enracinement, il vient nous dire et nous transmettre quelque chose d'important. La colère, elle peut être due justement au fait que vous pourriez au quotidien être perdu dans un flot de pensées et qu'il est temps de vous sentir vraiment ancré, enraciné, de visualiser et de ressentir vos pieds sur le sol, de respirer profondément, de tenter de percevoir aussi la stabilité, la protection, la connexion à l'instant présent que cette sensation justement d'enracinement vous procure et pourrait vous procurer. La carte de l'enracinement vient aussi vous suggérer d'observer chaque détail autour de vous, de vous connecter à votre environnement et aux sensations qui traversent votre corps. Il y a quand même du mal, ici, c'est clair, à savoir lâcher prise. Eh bien, la carte de l'enracinement vient vous dire ne pensez plus à rien. Pour ne pas laisser la colère l'emporter, continuez d'observer, de ressentir et de percevoir. L'enracinement vous ancre à la nature, au cosmos, à vos ancêtres, au monde qui vous entoure. Lorsque vous sentez la colère monter, faites une pause et accordez-vous ce point d'ancrage. Vous n'êtes plus seul face au néant de vos pensées. L'enracinement vous fait prendre conscience de votre potentiel et vous permet de vous sentir protégé, puissant et surtout vivant. Observez et identifiez surtout les pensées qui vous submergent. Quelles sont les méthodes instinctives que vous utilisez afin de vous enraciner dans le moment présent? Y a-t-il des personnes, des objets, des lieux particuliers qui vous procurent cette sensation d'ancrage? Pourriez-vous également visualiser un endroit imaginaire qui vous offre cette sensation d'ancrage? Dans le passé, à quel moment avez-vous manqué d'enracinement? Et au contraire, à quel moment vous êtes-vous senti totalement ancré et stable? Ne laissez pas la colère vous envahir. La colère qui peut être consécutive aussi aux expériences que vous avez vécues, dans lesquelles vous n'avez pas été reconnu dans vos difficultés, dans vos émotions, où vous n'avez pas pu vous exprimer. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était balayé d'un revers de la main et que l'on ne vous laissait pas la possibilité de pouvoir le faire. Alors, il y a eu très certainement des non-dits, une forme d'intériorisation, mais un peu comme l'élastique, plus on va tirer dessus, à un moment donné, pouf, ça pète. C'est ça, ici. Et vous en avez parfaitement conscience. L'enracinement dans le moment présent. On se pose pour cela, on prend le recul, on prend la distance nécessaire par rapport aux événements pour pouvoir s'ancrer, faire le point, canaliser cette énergie que l'on va mettre, que l'on aurait pu mettre dans la colère. Non, on va essayer de transmuter ça tout de suite
en se recentrant sur soi, sur ses émotions, ses ressentis, pour ne pas laisser cette colère se retourner contre vous à travers des propos, à travers un comportement qui finalement ne fera qu'envenimer la situation. Parce qu'ok, vous aimeriez peut-être à certains moments réagir, mais on vous demande surtout de rester à votre place et à ne pas vous immiscer dans des affaires, dans des histoires qui ne vous concernent pas. Vous pouvez être de bons conseils, mais la colère, ici, il y a une colère que vous portez depuis longtemps, à mon avis, par rapport à un sujet ou à une personne en particulier. Et cette colère, elle est dite transférentielle. C'est-à-dire que nous pouvons exprimer, nous pouvons verbaliser de manière concrète ce que vous ressentez par rapport à une situation ou par rapport à une personne en particulier. Eh bien, vous allez, dans certaines situations de votre propre vie, dans des situations qui vont vous rappeler ce que vous-même vous avez vécu initialement, vous allez vous exprimer et vous allez laisser votre colère sortir, et ce que l'objet, la personne à qui ça s'adresse finalement, n'est pas celle à laquelle vous avez cette colère initiale à transmettre. Or, comme vous ne pouvez pas le faire concrètement, peut-être plus le faire, vous allez au moindre on parle de frustration aussi quelque part. C'est action-réaction. Inconsciemment, ceci me rappelle cela, et pouf, allez. Ben non, mais finalement, le pouf, allez, ici, on ne vous demande pas de pouf, allez, on vous demande, allez, ok, je ressens ça, je m'enracine, tout de suite, tac, dans le moment présent, je souffle, travail de respiration, méditation aussi qui peuvent vous aider. Et cette colère, il va falloir apprendre à l'exprimer, peut-être par un accompagnement. De façon à ne pas la laisser gouverner. Voilà ici ce que je pouvais vous dire par l'intermédiaire donc de Ludovic. Pourquoi elle est là, elle? Ah bah c'est moi qui me suis trompé. Ça c'est les obstacles. Ok. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si cet oracle vous a plu, si les messages vous ont parlé ou non. Et puis nous, on va se retrouver bien sûr ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance actu. En attendant, gratitude à Ludovic, à Octave et à Malvina. Gratitude également au guide, à l'équipe d'en haut. Et puis, gratitude à cet oracle, à ce bel oracle.
de l'introspection. Prenez le temps nécessaire pour revenir tranquillement à vous, pour reprendre tranquillement le cours de votre propre vie, de ce que vous avez à faire. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous aime très fort. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout, surtout. Et puis, j'ai hâte de découvrir vos messages suite à cette émission, sous cette émission. Et on en reparlera, bien sûr, samedi. En attendant, très belle journée à vous. Je vous embrasse encore une fois. Et on se dit à très vite, ici ou là. En attendant, prenez le plus grand soin de vous. Prenez également soin de ceux que vous aimez. Et on se dit donc à ce soir, 20h20, ou à samedi, 6h06, pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. Ciao.